Merci à vous, Monsieur Dor. La parole est à Monsieur Cyril Isaac Sibyl pour une durée également de 5 minutes. Monsieur Isaac Sibyl, et vous parlez évidemment au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues. Il y a quelques mois, fin juillet pour être précis, le Ségur de la Santé a apporté des réponses face aux difficultés rencontrées par nos hôpitaux publics à la suite de la crise sanitaire qui a ébranlé notre système de santé. Après la signature de ces accords, ce ne sont pas moins de 8 milliards d'euros qui ont été mobilisés dans le PLFSS pour revaloriser les métiers des établissements de santé et les EHPAD publics, ainsi que pour renforcer l'attractivité de l'hôpital public. Ces premières mesures financières ont été une bouffée d'oxygène pour l'ensemble des acteurs publics et un geste politique fort. Aujourd'hui, à travers la proposition de notre collègue Stéphanie Rist, nous sommes amenés à débattre, d'une part, des engagements organisationnels non financiers du Ségur, d'autre part, des propositions de notre rapporteur pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital public. Or, notre système de santé repose sur 3 piliers. L'hôpital public, cette PPL s'y consacre, la santé salariée ou gérée par des ESPIC, établissements ou structures privées à but non lucratif, et enfin la médecine libérale avec ses établissements privés et ses professionnels libéraux exerçant dans nos villes et nos campagnes. C'est donc avec cette vision universaliste qui promeut la convergence des 3 systèmes d'activité que le groupe MoDem aborde ce texte. Nous voulons favoriser la mixité des modes d'exercice, intégrant l'ensemble des établissements de santé, qu'ils soient publics, associatifs ou privés, des hôpitaux de proximité et enfin de tous les acteurs libéraux. C'est dans l'esprit du travail qui nous animait depuis le début de cette législature autour de ce que nous avons appelé Ma Santé 2022. Après de riches échanges avec l'ensemble des acteurs lors des auditions, nous devons nous féliciter, et donc féliciter particulièrement le rapporteur, que la discussion parlementaire en commission ait d'ores et déjà permis de trouver des voies de convergence. Toutefois, des points de discussion qui ont été mis en exergue durant l'examen en commission demeurent toujours. Je pense notamment à l'article 1 et l'article 7. Si nous saluons le travail de réécriture de Madame la rapporteure sur l'article 1er, nous pensons que c'est à notre Assemblée de se saisir de cette question à travers une mission flash. C'est une initiative parlementaire, c'est bien effectivement que le Parlement fasse des propositions. C'est dans ce sens que j'ai fait une demande à notre présidente de cette mission flash, qu'elle soit actée lors de notre prochain bureau de commission. J'ai bon espoir d'être entendu. Quant à l'article 7, la proposition de réécriture adoptée en commission continue à nous interroger. Madame la rapporteure souhaite aller vers plus d'intégration des établissements publics au sein des GHT, alors que nous souhaitons, nous, plus d'intégration et plus de convergence dans un bassin de vie entre établissements publics, ESPIC, privés et médecine de ville via les CPTS, du type groupement de coopération sanitaire. Il nous apparaît en effet essentiel de renforcer les liens entre tous les acteurs du système de santé afin de leur donner des perspectives à long terme. La crise que nous traversons nous conforte dans cette analyse et je remercie Monsieur le Ministre de l'avoir précisé il y a quelques instants. Nous pensons qu'il est utile, voire nécessaire, de construire des ponts et des passerelles entre tous les acteurs, quel que soit leur mode d'exercice. C'est pourquoi notre groupe portera des amendements qui ouvrent l'hôpital public vers ses partenaires. Je pense notamment à l'amendement de mon collègue Philippe Vigier en faveur du développement d'une structure de collaboration entre établissements publics de santé, cliniques privées et les professionnels libéraux réunis au sein d'une CPTS. L'amendement visant à donner plus, ou en tout cas donner la possibilité pour les médecins des ESPIC à pratiquer une activité libérale, malheureusement, à 16h33, cet amendement a été jugé irrecevable et je le regrette fort, car en commission, il nous avait dit qu'on aurait pu avoir ces discussions avec le ministre et le fait qu'il était jugé irrecevable ne permettra pas ces discussions. Enfin, l'amendement visant à préciser la notion de vacances de poste, qui est le point de départ de réflexion sur la création d'une direction commune. Notre groupe, par ailleurs, avait déposé un amendement traduisant les dispositions d'une PPL visant à labelliser les structures proposant une prise en charge de soins non programmés n'entraînant pas de pronostic vital, c'est les fameux PASSI, que l'hémicycle avait adopté à l'unanimité. Malheureusement, là encore, cet amendement a été jugé irrecevable
par les services de la séance, et on se demande bien pourquoi. Nous attendons donc beaucoup de cette discussion en séance pour prolonger avec Monsieur le ministre les riches débats que nous avons eus et qui seront nécessaires pour améliorer et clarifier certaines dispositions de ce texte. Bon travail et je vous remercie.